Pour soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer dans les liens en bas des descriptions de la vidéo et me soutenir sur Utip ou Tip. Bon visionnage! Avez-vous rêvé un jour de pouvoir avoir votre catalogue Steam à portée de main? Avez-vous rêvé un jour de pouvoir avoir votre catalogue Steam dans une console de jeu portable? Steam a réalisé votre souhait avec le Steam Deck. Le Steam Deck va vraiment révolutionner les jeux sur PC, puisque le Steam Deck va vraiment vous permettre de jouer n'importe où, que ce soit en vacances, que ce soit au soleil, à la montagne, dehors, vous pourrez jouer n'importe où avec vos jeux sur Steam. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que le Steam Deck vaut vraiment le coup? Est-ce que ce Steam Deck va vraiment nous permettre de jouer aux derniers jeux dessus? Donc, c'est la question que nous allons tenter de répondre. Pour répondre à cette question, on va se rendre sur le site internet Steam Deck et on va voir ensemble un peu plus de détails sur cette console. C'est un appareil portable tout en un pour jouer à ces jeux PC sur console. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. On sait que c'est un appareil puissant, mais est-ce qu'il sera assez puissant pour jouer à tous les derniers jeux PC? Donc Steam nous répond directement: un matériel conçu pour de vrais jeux dans de vraies mains. Puissant, Steam Deck fait tourner tous les derniers jeux en AAA avec une qualité incomparable. On a un confort, des commandes précises pour de longues sessions de jeu sans aucun compromis. On a aussi une bonne adaptabilité. Connectez vos périphériques, faites basculer la vue sur un plus grand écran, profitez de toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un PC. Donc on peut à la fois connecter le Steam Deck sur un écran externe ou bien sur une télé avec la station de base comme sur la Switch. On va voir maintenant un peu les caractéristiques techniques de ce Steam Deck. Donc là on peut voir à quoi ressemble un peu le Steam Deck. Donc là on voit les designs avec les différents boutons. Et nous, on va s'intéresser vraiment aux informations techniques. Donc, comme processeur, on a un APU AMD. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Steam Deck a vraiment été optimisé pour les jeux. Donc, c'est vraiment une console, pas pour aller sur Internet ou faire du montage vidéo, mais qui est vraiment conçue pour le jeu. Donc, les jeux sont vraiment optimisés dessus, comme pour la PlayStation 5. Les jeux qui sortent sur la PS5 ou la PS4 sont vraiment optimisés sur la console. Et bien, avec le Steam Deck, c'est pareil. Ça va permettre en fait de faire tourner les jeux avec moins de puissance qu'il le faut par exemple que pour faire tourner des jeux sur PC ou PC portable. Donc comme processeur, on a un APU AMD processeur Zen 2AC de 2,4 à 3,5 GHz. On va me dire c'est pas beaucoup, mais vu que les jeux ont été optimisés, c'est largement suffisant. On retrouve 16 Go de RAM sur cette petite console, quand même c'est pas rien. On retrouve comme carte graphique, comme processeur graphique 8 UC RDNA de 1 à 1,6 GHz. Donc on peut voir qu'on retrouve plusieurs capacités de stockage, 64 Go, 256, 512, mais ça je détaillerai plus tard. On voit les boutons, etc. Et on va vraiment s'intéresser à l'écran. Donc pour l'écran, on voit du 1280 x 1800, donc c'est de la HD je crois à peu près. On a un écran LCD collé optiquement pour une meilleure lisibilité. Un écran de diagonale 7 pouces, je crois. On a une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, donc c'est le minimum, mais ça reste quand même très correct. Et après les autres caractéristiques, je vous laisse la regarder en détail. Le logiciel s'appelle SteamOS 3.0. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va voir un peu sur les réservations. Donc, pourquoi on va ici? Parce que là, on peut voir les différentes versions du Steam Deck. Et ensuite, on terminera à ce qu'il faut acheter le Steam Deck. Donc, pour la réservation du Steam Deck, il faut précommander parce que peut-être qu'il n'y aura plus de Steam Deck disponible à sa sortie. On a 3 styles de Steam Deck. Donc, on retrouve 3 modèles de Steam Deck. Donc, le moins cher qui est à 419 € avec 64 Go en eMMC, plus étude de transport avec la possibilité de rajouter une micro carte SD ultra rapide pour étendre le stockage. Donc ça fait quand même cher et ça va être disponible pour le premier trimestre 2022. Donc on peut d'ores et déjà faire les précommandes. On retrouve la deuxième version Steam Deck un peu plus chère à 459 €, cette fois-ci avec 256 Go en SSD NVMe, donc un stockage plus rapide, étude de transport, plus un bulle de profit exclusive à la communauté Steam. Donc pareil, on peut commencer les préservations dès maintenant. Donc il faut payer pour faire les pré-réservations et c'est disponible pareil au premier trimestre 2022. Donc là c'est plus cher, mais là on a quand même 256 Go et en plus là on est en SSD NVMe, donc ça va être ultra rapide.
Ensuite, on retrouve la dernière version qui est à 679 €. Cette fois-ci, on a 512 Go en SSD NVMe, donc le stockage va être plus rapide. Et là, on a vert avec traitement anti-reflet de qualité supérieure, étui de transport exclusif, bulle de profil exclusive à la communauté Steam, thème de clavier virtuel. Donc là aussi, on peut étendre le stockage avec une micro SD. Donc c'est pareil, c'est disponible pour le premier trimestre 2022. Donc voilà, on a fait à peu près le tour sur le Steam Deck, j'ai dit à peu près à quoi ça ressemblait, les caractéristiques techniques. Maintenant la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut acheter le Steam Deck? Donc ça dépend de votre profil, de ce que vous recherchez lorsque vous jouez à vos jeux sur PC. Donc si vous êtes souvent en déplacement, ça peut valoir le coup parce qu'on peut y jouer n'importe où. Ou si par exemple vous allez souvent à la plage pendant les vacances et que vous avez envie de jouer à la plage, ben là vous allez pouvoir faire ça avec le Steam Deck. Donc ça peut valoir le coup. Et pour la personne qui veut jouer à des jeux PC mais sans streamer ses jeux, et surtout qui n'a pas un énorme budget pour jouer à ces jeux Steam et qui veut quand même jouer en ligne par exemple avec ses compères sur Steam, ça peut être une solution d'acheter le Steam Deck et jouer en ligne parce que pour 419 € on a quand même un Steam Deck, une console portable, plus une station de base pour le connecter soit à la télé ou sur un écran externe pour avoir un plus grand écran. Certes, on n'est que en HD 60 Hz, mais on peut jouer de manière fluide et ça peut être intéressant pour la personne qui a un petit budget et qui veut quand même jouer à des jeux PC. Après, on a plusieurs versions avec un SSD basique qui est pas très rapide et des autres versions un SSD NVMe qui va être ultra rapide. Ça, c'est en fonction de vos goûts et de ce que vous voulez. Mais pour moi, je pense que le Steam Deck est vraiment quelque chose de fabuleux parce que ça va permettre aux personnes qui n'ont pas forcément un gros budget de pouvoir quand même jouer à des jeux PC via le Steam Deck. Donc on peut voir que Steam s'inspire du système de la Switch avec la station de base pour pouvoir connecter sa Switch à la télé. Donc Steam propose la même chose via le Steam Deck, mais pour moi c'est vraiment une bonne chose. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si le Steam Deck est une bonne chose, à vous abonner pour soutenir la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Actualité High Tech. A plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité high-tech, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist actualité high-tech. Donc pour l'instant on retrouve 11 vidéos, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!